Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Clash Royale. Je vais vous expliquer comment avoir de l'or. Donc sur Clash Royale, c'est un petit peu le débat en ce moment, vu que le jeu est sorti en France. Il y a énormément de joueurs qui débutent et qui se retrouvent vite à court d'or. Hein. C'est très très précieux. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Tout d'abord, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de monter en arène. Vous allez me dire, mais pourquoi monter en arène? Qu'est-ce que ça change? En fin de compte, quand vous gagnez des coffres, vous gagnerez les mêmes coffres en arène dans toutes les arènes, hein, ça y a pas de souci. Par contre, plus vous montez en arène, plus les coffres auront de cartes différentes et contiendront d'or. Donc ça veut dire que par exemple pour un coffre argent, moi là je suis en arène 7, j'ai entre 58 et 73. Or, si vous voulez sur un coffre gold en moyenne, je chope 220 d'or, c'est ce qui est quand même pas mal. Donc j'arrive à faire en moyenne en arène 7 à peu près pas loin de 1000 or par jour. Donc je compte là-dedans le coffre gratuit toutes les 4 heures, donc ça bien sûr faut les prendre, très important de les prendre parce que si vous voulez ça se limite à 2, donc si vous faites l'erreur de ne pas les récupérer pendant une journée entière, vous allez les perdre, hein. Ça s'arrête à 2. Après bien sûr les 10 couronnes qu'il faut prendre toutes les 24 heures, très important, c'est un coffre or, donc pour moi il me rapporte 220 or toutes les 24 heures, c'est déjà très intéressant. Après, la chose aussi qui est intéressante, ça coule un peu de source, mais je le précise quand même, n'hésitez pas à vous garder un coffre or. Donc moi j'en ai un, je vais pas l'ouvrir aujourd'hui, je vais me le garder pour cette nuit, je l'envoie avant de me coucher, ni plus ni moins, en gros, hein, vous voyez, je l'envoie vers 11h minuit, et comme ça vous le récupérez le lendemain matin, ça vous évite d'envoyer un coffre argent à minuit par exemple, qui se terminera à 3h, et vous allez perdre, voilà, c'est très intéressant de bien occuper les 24 heures, c'est assez stratégique, mais bon, c'est assez logique en même temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Après, le truc qui peut vous rapporter énormément d'or, c'est les dons. Les dons, vous allez vous demander, mais moi j'ai pas forcément envie de filer mes cartes, on a différentes visions du jeu, mais je vous conseille de faire énormément de dons au départ. Parce que vous allez voir que moi par exemple, les géants, je suis dans un clan assez haut level, les géants, plus personne joue avec. Le mini PK, c'est exactement la même chose. Donc si vous voulez, c'est des cartes qui me servent à rien, j'en ai 47 en plus des deux, et si vous voulez, si vous récupérez 50 pièces d'or quand vous donnez une carte rare, plus de l'XP au passage. Mais là, ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est l'or. Donc si vous allez, quitte à aller dans un plus petit clan pour donner des cartes, parce que forcément dans un clan high level comme le mien, plus personne demande certaines cartes, c'est-à-dire que les Valkyries ça n'intéresse plus personne, voilà, géant pareil, donc là, quitte à changer de clan, même une ou deux fois par jour au début, c'est pas très grave, en fait ce qui vous intéresse c'est de monter de l'or, après l'esprit clan d'entrée c'est peut-être pas le plus important, parce que si vous voyez que moi j'ai 47 cartes que je pourrais donner à 50 pièces d'or, c'est énorme, ça me ferait plus de 2000 pièces d'or, donc ça me ferait 2350 pièces d'or au passage. Pareil pour le géant, enfin faites le calcul, c'est ouf quoi, je pourrais récupérer, si je regarde mes cartes, franchement je pourrais récupérer un paquet d'or, donc je pense que vous aussi vous avez des cartes que vous jouez pas, donc je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à aller dans des clans pour les donner, même si quand vous arrivez dans un nouveau clan, pendant 2h30, vous pouvez pas donner de cartes. C'est pour justement éviter que les mecs aillent de clan en clan. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est pas de faire 10 clans par jour. Le but, c'est vraiment de trouver des clans où vous pouvez donner, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner aussi. Après, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de pas EP les cartes qui vous intéressent pas. C'est un peu con ce que je dis parce qu'au début, on a envie de tout tester. Mais vous allez très vite vous stabiliser sur un deck, ce qui est un petit peu logique parce que si vous changez de deck à chaque fois, je pense que c'est pas la meilleure solution. Il faut mieux se familiariser avec les cartes. Quand vous voyez que ça se passe bien, vous gardez votre deck. Jusque là, on va être d'accord. Un petit peu comme je fais moi. Vous voyez que j'ai 16 cartes en attente d'amélioration. Je vais pas vous cacher que je vais pas les améliorer, à moins que je me mette à gémer et que j'ai 200 000 pièces d'or à gaspiller. Mais par exemple, l'armée de squelettes, j'en ai rien à faire, je la up pas. Les Valkyries, pareil. Géant mini PK, vous avez compris que ça m'intéresse pas. Je j'aime pas. Après, il y a des cartes des fois que je vais pouvoir EP comme les Bomberman. Je les ai joués pendant un moment, donc je les améliore. Mais en gros, ça me coûterait peut-être, vous voyez, ça pourrait me coûter très cher de EP toutes ces cartes. Donc je vous conseille, ne gaspillez pas d'or. C'est inutile dans les cartes qui servent à rien. C'est-à-dire que le sort de Zap, par exemple, donc le sort d'électrocution, c'est un sort, je vais pas dire qu'il sert à rien. Il y a des gros joueurs qui le jouent au niveau max. Mais à mon avis, c'est des cartes qui vous serviront pas. Donc faites pas l'erreur de gaspiller de l'or dans ces cartes-là. Vous faites une compo et vous mettez comme objectif de EP les cartes au maximum. C'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner. Et après, un dernier petit conseil pour les gens qui ont la chance de gémer.
je vous conseille fortement d'acheter de l'or dans le shop. Donc c'est un conseil que j'avais déjà donné dans une de mes vidéos, mais ça reste vraiment la chose la plus rentable, c'est-à-dire que si vous avez par exemple, on va dire que vous avez 4500 gemmes, ce qui est énorme, vous prenez 100 000 pièces d'or. C'est beaucoup plus intéressant d'acheter une carte épique tous les jours à 2000, ce que j'ai fait avec le PK aujourd'hui, et éventuellement les autres cartes, mais bon, c'est pas ce qui vous intéresse, mais ça va vous faire, pour 100 000 pièces d'or, ça va vous faire 50 cartes épiques si tous les jours vous prenez le réflexe d'acheter la carte épique du jour, ce qui est à mon avis une très bonne chose. Bon, peut-être pas les cartes que vous jouez pas, hein. S'il y a le géant squelette que vous jouez pas, on s'en fout. Mais les cartes comme le prince, les cartes comme le PK, le golem, ces cartes-là qui, à mon avis, enfin le jeu tourne un petit peu autour, je vous conseille de les acheter si vous avez de l'or, j'entends par là. Mais c'est vraiment la chose la plus intéressante, parce qu'ouvrir des coffres, ça peut être tout bon ou tout pourri, et bon, ça coûte quand même assez cher là les coffres en plus. Donc à mon avis, c'est moyennement rentable d'ouvrir des coffres. Après, si vous voulez vous faire plaisir, c'est clair que c'est le plus kiffant, il n'y a pas photo. Et je finirai là-dessus. À mon avis, ce qui est très intéressant aussi, mais il faut avoir des gemmes, c'est de gemmer ces coffres. En fait, vous voyez là les coffres que j'ai en bas, que vous gagnez après une bataille. Je pense que c'est très très rentable de les gemmer, parce que ça coûte pas si cher que ça. Un coffre argent, ça va coûter 18 gemmes. Un coffre or, ça va coûter 48 gemmes, donc ça représente quand même pas mal de gemmes, mais je pense que c'est... si vous jouez beaucoup, ça peut être rentable, parce que je connais David K, donc je pense que vous le connaissez aussi. Il commence à peser dans le game, qui fait ça. Lui, dès qu'il a un coffre, il le gemme. Et je peux vous assurer que là, en 3 jours, il a déjà chopé deux coffres magiques et un coffre... un super coffre magique, donc c'est ouf quoi. En fait, si vous gemmez forcément tout le temps vos coffres, vous avez tout le temps la place libre, donc vous débloquez les coffres à chaque combat, à chaque victoire plutôt. Et du coup, vous maximisez vos chances d'avoir des gros coffres, et des coffres argent aussi. Mais honnêtement, 18 gemmes, si pour la personne qui a des gemmes, ça coûte pas très cher. Et vous pouvez aussi choper des super cartes dedans en plus au passage. On voit en ce moment pas mal de photos sur Twitter de personnes qui ont chopé dans des coffres gratuits, dans des coffres argent, des princesses ou des cartes super rares. Donc c'était mes conseils pour avoir de l'or, j'espère que ça vous aura aidé. Ne refaites pas les erreurs que pas mal ont fait en tout cas, et je pense que voilà, donnez-moi vos avis sur cette vidéo, je pense que ça vous aura bien plu, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo les gens, à bientôt.